Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NFG, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du rallye du Mexique, troisième manche du championnat du monde des rallyes. L'épreuve était absente en 2022 et en 2021, elle est de retour. Et en plus de ça, on a Sébastien Ogier qui était présent au volant de la Toyota Yaris Rally 1. Donc on est parti, on va regarder ce qui s'est passé dans le rallye. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, pour ceux qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir mon travail si le contenu vous plaît. Donc on est parti et on va directement commencer avec M-Sport. M-Sport, une nouvelle fois, réalise un rallye décevant. Et pourtant, c'était plutôt pas mal parti avec un Ott Tanak qui était dans le coup. Mais la fiabilité et les erreurs des pilotes viendront ruiner tous les espoirs d'une bonne performance sur ce rallye du Mexique. Ott Tanak et Martin Jarveoja partaient très bien malgré le manque de roulage sur la terre avec la Puma, en signant d'entrée de jeu le scratch dans la Super Spéciale 1 et 2 qui se déroulait le jeudi soir. Le lendemain matin, la fiabilité viendra ruiner leur chance de jouer la victoire. Un problème de turbo les stoppe et ils ne parviennent pas à réparer. Tanak peine à rallier l'arrivée de la première boucle. Résultat, plus de 12 minutes de retard. Il parviendra à prendre deux autres scratchs sur les super spéciales et affichera un très bon rythme le reste du rallye sans ses problèmes mécaniques. Prometteur pour la suite, mais il faut espérer que la fiabilité soit au rendez-vous. Résultat, 9ème scratch et 6ème de classe. Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul ratent complètement leur rallye. Il faute dès la première spéciale. Un peu vite dans un virage, il arrache une des roues de la Puma. Il doit abandonner et repartir le lendemain en super rallye. Le lendemain, il prend de l'expérience en continuant, mais il commet une erreur de nouveau en fin de journée en cassant sa suspension. Il est tout de même au départ du dernier jour et à l'image des jours précédents, cela ne se passe pas comme prévu. Sortie de route dans la spéciale 20, crevaison dans la 21 et aucun point marqué dans la Power Stage. Il termine le rallye à la dernière place de classe et 27ème au scratch. Enfin, Jourdan Serderidis, lui aussi dès la première spéciale se rate. Accident et donc abandon pour repartir en super rallye le jour suivant. Concernant le rythme, on est loin de ce que proposent les autres pilotes officiels, mais il parvient tout de même à rallier l'arrivée du rallye avec une 25e place scratch. Un rallye catastrophique. Les trois pilotes sont out dès la première spéciale. J'espère sincèrement pour M-Sport qu'ils ne repartent pas pour une mauvaise saison comme l'an passé. Heureusement que Tanak parvient à marquer quelques points malgré ses problèmes mécaniques. L'équipe Hyundai, comme les rallyes précédents, affiche de grosses ambitions. Et ils ne sont pas passés loin de réaliser un superbe rallye. Dani Sordo, présent à la place de Breen, réalise un rallye plutôt correct en débutant très bien la première journée à la 4ème place devant Neuville et Rovanperä. Il sera victime d'une crevaison dans la spéciale 7 qui lui fera perdre une bonne grosse minute. Après ça, il assure et arrive à accrocher la 5ème place scratch du rallye avec un 5ème temps dans la Power Stage. Esa-Pekka Lappi et Jane Ferm, au volant de leur i20, ont réalisé un superbe rallye le premier jour. Premier au classement, 5 scratchs sur les 8 spéciales de la journée. Évidemment, sa position sur la route l'a bien aidé, mais il a su bien profiter de cet avantage. Bref, un superbe résultat qui annonçait du bon. Le lendemain, dès la première spéciale, il sort violemment de la route en heurtant un pylône. Voiture pliée, il doit abandonner. Enfin, Thierry Neuville et Martin Houyadegué ont été très solides sur ce rallye, même s'il a mis un peu de temps à être dans le rythme. Meilleur performeur du rallye avec 6 scratchs et une seconde place finale. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Le premier jour, il se fait surprendre par une très grosse compression et n'est pas loin de sortir de la route. Suite à ce choc, il perd l'hybride et sera donc en difficulté. Il remonte petit à petit les jours suivants jusqu'à revenir 3ème pour la dernière journée. Moins de 5 secondes le séparent de Elfyn Evans 2ème, mais celui-ci se fera passer devant dans la dernière spéciale pour 4 dixièmes. Une nouvelle fois, Hyundai a montré de très bonnes choses. Rapidité et fiabilité étaient au rendez-vous. Même si le terrain était très éprouvant pour les voitures, la marque coréenne a montré qu'ils ont bien progressé sur la fiabilité de la voiture depuis la fin de saison 2022. On passe maintenant avec Toyota, et Toyota était présent avec 4 voitures, dont Sébastien Ogier. Takamoto Katsuta et Aaron Johnson sortent de la route dès la première boucle. Un crash qui les force à abandonner et à repartir en super rallye les jours suivants. Clairement pas à l'aise, Katsuta ne parviendra pas à faire de temps dans le top 5. Idem dans la Power Stage, aucun point.
Kaje Rovanperä et Jone Aaltonen, comme leur début d'année, sont plutôt discrets sur ce rallye. 4ème à l'arrivée et plusieurs petites erreurs durant le rallye. Ça fait plusieurs fois maintenant que ça lui arrive de passer pas loin de la correctionnelle. On se souviendra de sa presque sortie au Monte Carlo. Il termine 4ème de la Power Stage, ce qui lui assure quelques points supplémentaires. Elfyn Evans et Martin Scott ont réalisé un très bon rallye du Mexique en empochant la 3ème place générale. Comme évoqué précédemment, il perd malheureusement la seconde place dans la dernière spéciale au profit de Thierry Neuville. Sinon, hormis ça, très bon rallye, il était dans le rythme et plutôt rapide. Enfin, pour terminer chez Toyota, Sébastien Ogier et Vincent Landé remportent le rallye du Mexique. 2ème victoire de la saison pour l'équipage en 2 rallyes. Une épreuve parfaite, sans faute, où il profitera de la sortie de route de Lappi pour prendre la tête. 5 scratchs et une trentaine de secondes d'avance sur Thierry Neuville et Elfyn Evans. Seb Ogier démontre une nouvelle fois qu'il est toujours dans le rythme et qu'il aurait largement sa place pour un programme complet. Cette victoire lui offre une très bonne position pour le prochain rallye, à savoir le WRC Croatie, un rallye asphalte où être premier sur la route donne un avantage certain. Bon rallye une nouvelle fois de la part des Toyota. Et comme Hyundai, la fiabilité et la rapidité étaient bien là. La marque montre une nouvelle fois sa supériorité, que ce soit sur la voiture, puisqu'ils n'ont eu aucun problème de fiabilité, mais aussi de la part des pilotes avec un line-up très solide et des pilotes fiables. Au classement général, Sébastien Ogier est en tête avec 56 points et un rallye en moins, suivi de près par Thierry Neuville et Rovanperä respectivement à 53 et 52 points. Au classement constructeur, Toyota consolide son avance sur Hyundai et M-Sport, comme l'an passé, est à la peine. En WRC2, le rallye a été très disputé. Gus Greensmith, de retour à la compétition, revient de la plus belle des manières en remportant le rallye au volant de sa Skoda Fabia RS Rally 2. À la seconde position, on retrouve Emil Lindholm qui termine le rallye sans prendre de gros risques. Enfin, Oliver Solberg a été une fois impressionnant malgré sa 3ème place. 14 scratchs de prix et une crevaison qui lui aura gâché le rallye. En fin de rallye, il aura aussi des problèmes de moteur en tournant sur 3 cylindres qui lui empêchera de faire un bon résultat sur la Power Stage. Enfin, autre pilote qui a réalisé une belle prestation, notre français Adrien Fourmeau. Très bien placé avec une belle 2ème place au général, il perd tout espoir d'un bon résultat dans la dernière journée avec un problème sur la courroie d'alternateur. Il parvient à réparer mais se retrouve 7ème au général du WRC2. Pour se consoler, il scratch dans la Power Stage. Au classement du WRC2, Solberg prend de l'avance au championnat avec 43 points devant Johan Rossel qui a roulé seulement au Monte Carlo et Emil Lindholm tous les deux à 28 points. Voilà les amis, c'était le débrief du rallye du Mexique. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup en WRC, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour la prochaine manche, le rallye de Croatie, manche asphalte. Est-ce que M-Sport arrivera à revenir dans la course? Moi en tout cas j'espère, puisque Otanak est quand même très bon depuis le début de la saison, malgré son problème mécanique sur ce rallye. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!